Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation ? Tu es là dans ton quotidien et tu es absolument persuadé que ton partenaire t'aime, il n'y a pas de doute là-dessus. La bonne foi est totale. Pourtant, au fond de toi, dans le silence de tes pensées, il y a un vide, cette frustration qui est là présente, lancinante. Sa manière de t'aimer ne te convient pas. Tu as ce besoin viscéral, profond, de te sentir aimé autrement. Pour illustrer ça, je voudrais te proposer une métaphore. C'est ce que j'appelle le syndrome de la commande implicite. Imagine que tu entres dans un restaurant, c'est un établissement de prestige, magnifique, mais il n'y a pas de menu. Tu t'assois et tu espères secrètement de tout ton cœur un plat très précis. Le chef en cuisine, guidé par toute sa bonne volonté, prépare un repas avec les meilleurs ingrédients et le fait livrer. Tu regardes l'assiette et la livraison ne te correspond pas. Ça ne correspond pas du tout à ta commande, à ce que tu as dans la tête. Le problème, c'est que la commande était restée bloquée dans ta tête. Ce décalage-là, c'est ce qui fragilise le couple jour après jour. On n'est pas face à un « je ne t'aime pas », non. On est face à une pure erreur de livraison. Alors la vraie question que l'on va se poser aujourd'hui, c'est comment exprimer ce « autrement » relatif à se sentir aimé autrement, sans détruire l'autre, sans lui mettre de la pression, et puis comment assumer enfin tes propres désirs. Regardons de plus près ce qui se joue dans cette première posture. C'est le piège de la livraison décalée. D'un côté, tu as un partenaire qui s'épuise, il donne tout ce qu'il pense, être le meilleur, son temps, une sécurité financière, des services quotidiennement. Il fait ce qu'il sait faire, et de l'autre côté, il y a toi qui bloque inconsciemment sur ce qui manque. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le couple vacille sur un paradoxe qui est douloureux. Tu te retrouves avec deux personnes de totale bonne foi, mais qui se sentent simultanément rejetées. L'un se dit « je ne suis pas nourri », l'autre se dit « tout ce que je fais ne suffit pas, j'y arriverai jamais ». Il est temps de faire le deuil de la télépathie amoureuse. Nous avons cette croyance magique presque enfantine que si l'autre nous aime, il devrait deviner la commande. L'implicite, c'est le poison numéro 1 du couple. L'implicite est le poison numéro 1 du couple. Attendre que ton partenaire devine comment te nourrir, c'est le condamner mathématiquement à l'échec. Et le pire, c'est que ça vient nourrir chez toi une rancœur totalement injuste. Alors, je veux qu'on s'arrête un instant ici parce qu'en général, quand on ressent ce vide, on se met à culpabiliser. On entre dans son propre tribunal intérieur et on se dit « Mon partenaire est tellement gentil, il fait tellement d'efforts, je devrais m'en contenter, je suis ingrat. » Laisse-moi te dire une chose, je dirais même une chose essentielle. Tu n'es pas ingrat et tu n'es pas coupable de désirer autre chose. Tes besoins profonds ne sont pas négociables, ils ne sont pas caprices, ils sont le reflet de ton identité, de ta structure émotionnelle. Ce décalage que tu vis, ce n'est pas une crise de couple qui annonce la fin, pas du tout. C'est une invitation à grandir, une véritable école de croissance intérieure. Reconnaître, valider et accepter que la livraison actuelle ne te nourrit pas, c'est le point de départ d'une magnifique maturité relationnelle. C'est le moment où tu oses enfin te regarder en face, sans aucun masque. Mais attention, cette déculpabilisation va de pair avec une immense responsabilité. C'est le passage indispensable du statut de consommateur à celui d'acteur de ta vie amoureuse. Soyons logiques. On ne peut pas demander à ton partenaire de nous aimer. On ne peut pas demander à son partenaire de nous aimer autrement si on est soi-même incapable de définir ce autrement. La toute première étape, elle se fait seule. C'est en face à face rigoureux avec toi-même qu'elle se vit. Quels sont tes véritables désirs en matière d'amour ?
si tu devais écrire la recette, elle ressemblerait à quoi ? À quoi ressemblerait ce autrement dans le détail ? Je dis bien dans le détail, parce que ça vaut vraiment le coup de regarder cet autrement dans son existence intérieure. Qu'est-ce qui se passe chez toi quand tu penses à « je me sens aimé autrement ». Ça ressemble à quoi ? Ça fait quoi ? Qu'est-ce que tu ressens vraiment ? Où tu le ressens ? Dans ton torse, dans ton ventre, dans tes tripes, dans ton cœur, dans ton cou, dans la nuque, dans les bras, dans les mains ? Où est-ce que tu ressens ce que tu ressens ? Mais détaille ce que tu ressens. J'irai encore plus loin. Comment réponds-tu toi-même à ce besoin d'être aimé autrement avant même d'inviter ton partenaire à y participer ? Si tu attends que l'autre vienne combler un gouffre intérieur sans que tu n'y prennes aucune part, tu ne crées pas de l'amour. En fait, tu crées une dépendance affective qui plus est stérile. L'autoresponsabilisation, c'est ça. C'est arrêter de blâmer le livreur pour une commande qu'on n'a pas encore su formuler soi-même. On pourrait applaudir le livreur d'avoir osé faire la démarche de nous livrer, d'avoir pris le risque de nous livrer, surtout si on n'a pas formulé de demande, de commande. Une fois que ta commande est claire pour toi, comment la transmettre sans placer ton partenaire dans l'échec ? Tout se trouve dans l'art de donner le mode d'emploi plutôt que de lancer un reproche finalement. Regarde la différence. Si tu dis à ton partenaire « tu m'aimes mal, tu n'es jamais là, je ne peux pas compter sur toi, je te sens pas, tu dis que tu m'aimes mais je ne le vois pas », qu'est-ce qu'il fait ? Il se ferme, exactement. Parfois il se défend ou il attaque. Il se sent nul. Il se met en échec. Parfois, il arrête même d'essayer. Et puis, la communication est coupée, très abîmée. Maintenant, imagine si tu lui dis plutôt « J'adore quand tu fais ça pour notre foyer, je vois tes efforts et je t'en remercie. Mais voilà comment je ressens viscéralement mon désir d'être aimé pour me sentir pleinement en sécurité avec toi. J'ai besoin de ces moments-là. Où j'aspire à ça. J'aimerais que l'on vive ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu vois la nuance ? Là, tu n'attaques pas. Tu es en train de lui donner les clés pour réussir. On quitte définitivement le rapport de force pour une vraie discussion de partenaire. Vous apprenez ensemble à guider la main de l'autre avec beaucoup plus de douceur sur votre propre carte routière affective intérieure. Vous co-créez une nouvelle recette. J'imagine plusieurs de mes coachés qui sourient. Ah, il a encore utilisé le verbe co-créer. Mais oui, parce que quand on ne se sent pas aimé quand on aimerait être aimé, ça veut dire qu'on a à créer quelque chose, d'abord soi-même pour soi, inviter le partenaire à participer aussi, à créer quelque chose avec nous et pas pour nous ou à notre place, à apprendre ou à donner à notre partenaire de nous apprendre pour vraiment vivre les choses avec la plus belle dynamique qui soit. Cette semaine, en séance de coaching, j'ai demandé à un couple dont un des partenaires a dit à son conjoint « Je ne veux plus que tu m'offres de cadeaux pour mon anniversaire. Je ne veux plus rien pour mon anniversaire. » Et ça fait des années que c'est comme ça. Et en même temps, il y a frustration que le partenaire ne fasse plus rien pour l'anniversaire, mais au moins il y a sécurité qu'il ne fasse pas quelque chose qui ne corresponde pas, parce que cette personne-là avait mal vécu des décisions de son partenaire pour son anniversaire. C'était facile à imaginer, parce que qui dirait à son partenaire « Je ne veux plus que tu m'offres quoi que ce soit pour mon anniversaire », c'est bien qu'il y a eu quelque chose qui a bloqué. Ok. C'est une manière intéressante de s'assurer qu'on n'aura pas de déception et que finalement, on n'aura pas de mauvaises surprises, on pourrait dire ça comme ça. Mais tu entends bien que ce n'est pas une manière intéressante de s'assurer d'être aimé comme on voudrait être aimé. Un des moyens de faire que ton partenaire t'aime comme tu voudrais être aimé, c'est de lui apprendre à t'aimer comme tu voudrais être aimé.
Et parfois, on est dans l'inconfort en disant, mais qui suis-je, moi, pour lui dire, fais ci, fais pas ça. Non, l'idée, c'est pas de dire, fais ci, fais pas ça. C'est peut-être de lui apprendre en lui disant ce qui nous fait du bien. On l'a dit dans l'exemple juste avant. J'apprécie beaucoup quand tu fais ça. J'aime énormément quand tu dis ça. Je suis vraiment sensible. J'ai beaucoup apprécié quand tu as dit ou fait ça. On appelle ça un renforçateur en psychologie. C'est un moyen de valider un acte qui a déjà été posé et qui fait que ça va servir d'encouragement à la personne. Ça lui permet de comprendre que l'acte a été lu par l'autre comme étant favorable. Et c'est un encouragement en même temps. On n'est pas en train de donner une note d'évaluation en disant « ça c'est bien ». Je ne suis pas en train de dire « c'est bien ». Ça c'est une évaluation ou un jugement. Je suis en train de dire ma perception sur le vécu. J'apprécie beaucoup, j'aime énormément, j'ai été sensible j'ai été touché quand j'ai admiré ta manière de faire à tel moment ou à tel endroit. Je parle d'une expérience, parce que je suis en jeu, en singularité. J'ai aimé, j'ai admiré, j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé ça magnifique. Et je ne suis pas en évaluation jugement qui serait c'est beau, c'est bien, c'est très bien, c'est sublime, c'est super. Note cette distinction. Parce qu'il y a de fortes chances, voire risques plutôt, que tu glisses dans cette dynamique du jugement, de l'évaluation-jugement, dans laquelle tu vas dire à ton partenaire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est moins bien, ça c'est mieux. Si tu n'as pas appris cette technique-là. Donc, dans cette démarche qui consiste à faire en sorte que tu veuilles te sentir aimé autrement, c'est-à-dire comme tu veux te sentir aimé, c'est à toi d'apprendre à ton partenaire. Tu peux utiliser les renforçateurs pour que ton partenaire te comprenne. Tu peux utiliser la proposition et lui proposer, comme je l'ai proposé à un couple, pendant cette journée, laisse-moi organiser 100% de la journée, ou peut-être d'un pique-nique, ou peut-être d'un temps de jeu. Et j'aimerais que tu m'observes et que tu apprennes de moi. Parce que je ne me sens pas pleinement satisfait, par exemple, quand on va en pique-nique. Donc, est-ce que tu acceptes que j'organise 100% de ce pique-nique ? Tu viens en spectateur, observateur, tu vas pouvoir en profiter, évidemment, mais comme ça, tu apprends à voir ce qui, pour moi, ressemble à un pique-nique réussi. Ça peut être valable pour n'importe quel événement, n'importe quelle situation. Même quand il est question de faire l'amour. Est-ce que tu acceptes que là, pendant notre rapport, ce soit moi qui guide, que tu vois un peu comment je veux accueillir ce que l'on vit ensemble ? Tu entends qu'à chaque fois, j'ai demandé l'accord du partenaire. Est-ce que tu acceptes ce que tu es OK ? Est-ce que tu es d'accord ? Parce qu'on ne va pas imposer ça à son partenaire. Il est très rare que le partenaire dise non. Parfois, il va demander pourquoi. Alors, on va expliquer la raison pour laquelle on est dans cette démarche-là. C'est parce qu'on ne se sent pas aimé comme on le voudrait et qu'on pense que, après avoir écouté un podcast de Pascal, couple heureux, ce serait bénéfique pour la relation de partager à l'autre ce qui fait que l'on se sentirait aimé comme on aimerait se sentir aimé. Finalement, on passe la commande. Est-ce que tu es prêt à passer la commande ? Parce que pour conclure, je voudrais que tu retiennes bien ceci. Se sentir aimé autrement, c'est pas changer de partenaire. Et c'est souvent ce qui nous pend au nez. On dit, non, je vais changer de partenaire. Je vais trouver quelqu'un qui m'aime comme j'ai besoin de me sentir aimé. Et on est bien souvent surpris. Et je dirais même surpris en mal. Parce que, synonyme déçu. Parce qu'on va passer à un autre partenaire et on va se dire, mais non, finalement, c'est pas si bien que ça. Et parfois, on va partir vers un préjugé général en disant, mais les hommes sont comme ça, ou les femmes sont comme ça, ou bien personne ne m'aime comme je sais, les gens ne savent plus aimer de mon temps, et que c'était mieux, etc. Je préfère qu'on reste à quelque chose de plus raisonnable. Parce que se sentir aimé autrement, ce n'est pas changer de partenaire, c'est changer de niveau de conscience. Je prends conscience du fait que je n'ai pas transmis, que je n'ai pas appris. Et même si c'est moi qui suis le partenaire qui se sent appelé à aimer autrement, je me dis, ok, j'entends bien que je n'ai pas appris. J'ai hâte à t'apprendre. C'est le choix courageux de passer de la frustration passive à l'expression responsable de la vérité, de ta vérité, d'entendre la vérité de ton partenaire. Ça veut pas dire que tu as tort. Ça veut pas dire que ton partenaire a tort dans sa manière d'aimer. Ça veut juste dire que ça ne correspond pas à ton attente. Et parfois, on va vite se fourrer dans l'idée de l'incompatibilité. Nous ne sommes pas compatibles. Non, stop, vas-y doucement. Change de niveau de conscience. Qu'est-ce que tu as appris de toi à ton partenaire ? Quelles sont les difficultés de ton partenaire ? Est-ce que tu t'es mis à l'écoute de ton partenaire ? Est-ce que tu lui as précisé, passé des commandes ? Je te pose la question.
Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à clarifier ta commande? Si tu sens que la livraison actuelle ne correspond pas à tes besoins, mais que tu as du mal à définir ce autrement, ou que tu as peur de t'exprimer par crainte de culpabiliser, ne reste pas avec ça. On peut faire un point ensemble dans un call pendant un quart d'heure. Tu cliques sur le lien qui est dans la description, je vais essayer de penser à le mettre, pour que tu puisses m'en parler. On regardera les choses ensemble pour que tu sois en mesure de le partager avec ton partenaire. Mais en tout cas, prends soin de toi, prends soin de ton couple et passe véritablement à l'action pour définir ce autrement, pour verbaliser ce autrement, pour faire vraiment en sorte que tu te sentes aimé, s'il te plaît. J'y tiens. Et tu y tiens aussi, n'est-ce pas ?